J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'événement du jour, et je pense que ce sera l'événement de plusieurs jours même, c'est cette fameuse participation d'Abdelmajid Tebboune au sommet du G7. Un événement prestigieux, très prestigieux. C'est l'un des événements politiques phares de la planète qui regroupe quand même les chefs d'État des 7 pays les plus riches de la planète. Les 7 États qui étaient les plus riches de la planète depuis quand même les années 70. Maintenant, ils ne sont pas les seuls les plus riches, puisque dans ce club des pays les plus riches, l'Inde et la Chine ont intégré, ont même dépassé certains pays. On sait très bien que l'Inde, par exemple, a un PIB plus élevé, plus riche que la France et l'Angleterre. La Chine aussi est devenue une deuxième puissance économique. Elle a dépassé la Chine. La Chine a dépassé le Japon et l'Allemagne. Mais le G7, il est resté tel quel. Il a été créé en 1975. En France, d'ailleurs, elle a été créée dans un première réunion, c'était ici à Paris, au château de Rambouillet. On parlera de G7, de son histoire et, et des relations entre le G7 et l'Algérie. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie, qu'un chef d'État algérien participe au G7. Avant Abdelmajid Tebboune, Abdelaziz Bouteflika a été à maintes reprises, peut-être même à plus de 5 fois au G7. Et l'Algérie est une invitée habituée aux travaux des sommets du G7. Donc, Abdelmajid Tebboune aujourd'hui, le vendredi 14 juin, son arrivée hier c'était le 13 juin 2024, aujourd'hui le 14 juin, il va intervenir au complexe, d'ailleurs il vient d'arriver au moment où je vous parle, il est arrivé au complexe touristique Borgo Ignazia qui est situé dans la région des Pouilles, l'une des régions les plus séduisantes, les plus belles, les plus touristiques, les plus attrayantes de l'Italie. C'est dans ce complexe touristique extrêmement prestigieux et chic que seront organisés les travaux du G7, que les travaux du G7 ont commencé depuis le 12 juin dernier d'ailleurs, bien avant. Abdelmajid Tebboune est arrivé le 13 juin, mais les travaux du G7 en Italie, à côté de Bari, c'est à 80 km de Bari, Bari qui est une ville italienne connue, mais c'est dans cette station touristique qu'on appelle Borgo Ignazia. Abdelmajid Tebboune loge dans une résidence qui a été mise à sa disposition, une résidence officielle qui a été mise à sa disposition par les autorités italiennes à Bari, à 80 km. Donc là, il est arrivé. Aujourd'hui, donc, il va intervenir, il va faire un discours. Ce vendredi, il aura des rencontres bilatérales avec des dirigeants mondiaux présents au G7. Il faut savoir qu'au-delà des 7 chefs d'État de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon, de la France, du Canada, et de l'Italie, le G7 aussi, et de l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le G7 aussi invite à chaque fois qu'il y a un sommet des chefs d'État de pays étrangers ou aussi des pays africains, d'Amérique latine et des pays asiatiques avec lesquels les grandes puissances du G7 ont des relations importantes ou la collaborent sur des dossiers très importants ou c'est des pays qui sont concernés de près par des sujets de l'actualité des dossiers qui font l'actualité brûlante, qui font l'actualité internationale. Et c'est des dossiers qui alimentent l'actualité internationale du moment. Alors, avec Abdelmajid Tebboune, il y a le président tunisien, il y a le roi de l'Arabie Saoudite, il a été invité, mais il a décliné, il ne pouvait pas venir à la dernière minute, on ne sait pas pourquoi, ça nous intéresse pas beaucoup. Le roi de la Jordanie, il est là, le président de l'Argentine, du Brésil et de l'Inde, en leur qualité de membres des BRICS et des pays émergents importants. L'Inde aujourd'hui est un pays aussi riche, même plus riche que l'Angleterre et la France. Il y a aussi le président de la Mauritanie qui assure donc la présidence de l'Union africaine. Donc il y a une douzaine de chefs d'État étrangers, parmi lesquels Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, on ne sait pas ce qu'il va dire, ce qu'il va être dit, mais il y a aussi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. On verra après, on analysera après le contenu du discours et on analysera plus tard quand on prendra connaissance du discours d'Abdelmajid Tebboune et on verra qui va rencontrer Abdelmajid Tebboune, avec qui il va s'entretenir après son discours. Mais déjà, la journée du 13 juin 2024 nous a réservé des surprises, on l'a analysé tout à l'heure. Et je pense que beaucoup d'entre vous continuent je reçois toujours des questions, et beaucoup d'entre vous continuent de s'interroger sur cette relation qui paraît spéciale entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron. Dès son arrivée, donc hier en Italie, Abdelmajid Tebboune reçoit Emmanuel Macron. Il y a tout à l'heure une médiatisation uniquement du côté de l'Algérie de cette rencontre, des photos, des vidéos, et on voit dans la vidéo, dans les photos, dans les séquences vidéo et dans les images qui ont été diffusées par la présidence algérienne, une relation très amicale, chaleureuse entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron. Moi, je vous le confirme. Il faut s'attarder un peu sur cette relation. Cette relation entre Macron et Abdelmajid Tebboune, elle est extrêmement intéressante. Il faut l'analyser, il faut essayer de la décrypter. Vous devez comprendre certaines réalités, certaines vérités. Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron sont amis à titre personnel. Malgré leur différence d'âge, Macron 46 ans,
Abdelmajid Tebboune fera 79 ans cette année, donc Macron il a l'âge du fils de Tebboune, mais Tebboune a pu construire avec Emmanuel Macron, et Macron a pu construire avec Abdelmajid Tebboune une relation spéciale. Ils sont vraiment, ils s'apprécient réellement. Il y a l'amitié, monsieur l'amitié, la bonne entente, je dirais peut-être pas, ils sont pas amis, ils sont copains, camarades, mais la bonne entente qu'il y a entre Macron et Tebboune, elle est réelle, elle est fondée. Mais vraiment, depuis le début du mandat de Tebboune, malgré quelques méfiances au début entre 2019 et 2020, mais depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, les deux présidents se sont beaucoup rapprochés. Pourquoi? Il faut savoir, que Tebboune, il a deux facettes. Le Tebboune que le grand public connaît n'est pas du tout le Tebboune qui est en aparté. Le Tebboune qui est sur la place publique quand il fait ses discours populistes, quand il provoque les Émirats ou le Maroc, quand il insulte les opposants algériens et les journalistes indépendants, quand il donne des fausses informations, des faux chiffres. Ça, c'est un Tebboune qui est différent. Ça, c'est le Tebboune public. Le Tebboune qui est public, qui est dans la provocation, dans les bras de fer avec les pays avec lesquels il ne s'entend pas, comme le Maroc et les Émirats arabes unis. Le Tebboune qui diabolise ses opposants. Le Tebboune qui ne maîtrise pas des fois ses dossiers. Le Tebboune qui veut faire le buzz et qui fait du populisme. Ça, c'est Tebboune très différent du Tebboune que Emmanuel Macron connaît en privé. En privé, Tebboune, il est comment? Il est chaleureux, il est amical, il aime écouter, c'est un bon francophone, il connaît très bien la culture française, il veut, et Tebboune, dès le départ, contrairement à ce qu'on veut croire, contrairement à la majorité des décideurs algériens, Tebboune est plus pro-occidental que pro-Chine et pro-Russie. Tebboune n'est pas un pro-Chine, c'est vrai qu'il a été plus reçu en Russie, parce qu'il n'avait pas l'occasion. En 2023, il a commencé par 2 visites d'État importantes en Russie et en Chine, parce que la Russie et la Chine voulaient l'accueillir. Mais s'il pouvait aller en France, en Grande-Bretagne et à Washington, avant d'aller en Russie et en Chine, il l'aurait fait. Abdelmajid Tebboune n'est pas un grand fervent défenseur de l'axe Pékin-Moscou. Il est proche de la Turquie, il est très proche d'Erdogan, il apprécie même, il admire Erdogan. Abdelmajid Tebboune, Erdogan, c'est son modèle. Ce président qui a dominé les militaires, qui a dominé la presse, qui a dominé ses adversaires, ce président qui est devenu est très autoritaire, qui est admiré par son peuple, qui a redressé la Turquie, qui a redonné à la Turquie sa gloire la gloire prestigieuse de son passé de l'Empire ottoman, malgré quelques défaillances importantes. Le bilan d'Erdogan n'est pas parfait, côté liberté publique individuelle, côté économique, en ce moment la Turquie, depuis la crise de la Covid-19, elle a connu énormément de régression, une inflation à 2 chiffres, une dévaluation très poussive de sa monnaie, mais on ne peut pas reconnaître que durant les plus de 15 ans, où la les 2 décennies qui ont marqué l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, la Turquie a changé, s'est transformée, et elle est devenue une puissance émergente, et elle est devenue une interlocutrice privilégiée des pays les plus puissants, des pays riches. Pour Tebboune, Erdogan est un modèle. Mais mis à part la Turquie, Abdelmajid Tebboune est un pro-Occident. Il aime la culture anglo-saxonne, il aime la culture française, il aime l'Europe, il n'a pas beaucoup d'attaches avec la Russie, avec la Chine, contrairement à ce qu'on croit. En 2023, il était contraint d'aller en Russie parce que c'était le seul État qui voulait accueillir et qu'il y avait la pression de l'armée. Senghel a fait beaucoup de lobbying pour convaincre Tebboune d'aller à Moscou parce que l'armée algérienne avait besoin de renforcer son partenariat militaire avec la Russie, puisque le Maroc, notre adversaire direct et le voisin, l'ennemi direct, a renforcé sa coopération militaire avec les pays de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique et Israël. Donc, Tebboune s'est senti obligé de se rapprocher de Poutine. Il a voulu être bien accueilli avec il a été chez Poutine parce que Poutine, c'est le seul président depuis le début du mandat de Tebboune qui a accueilli, qui a réservé un grand accueil, qui a caressé l'ego de Tebboune. Poutine a compris que Abdelmajid Tebboune était en quête de légitimité, qui n'est pas apprécié beaucoup par beaucoup de pays, par ses pays voisins, par les pays arabes, qu'il a de très mauvaises relations et qu'il est très mal perçu par l'Occident parce que pour les pays occidentaux, Tebboune est arrivé après le Hirak, la répression du Hirak, les prisonniers politiques, il n'a pas beaucoup de légitimité populaire, il a succédé à Bouteflika dans des conditions scandaleuses et troublantes. Donc, Tebboune, en 2023, Poutine lui a offert une belle visite d'État en Russie, à Moscou et au Forum économique de Saint-Pétersbourg, parce que Tebboune avait besoin d'acquérir une légitimité internationale. Cette légitimité que les pays occidentaux ne voulaient pas lui offrir. Ensuite, il est parti en Turquie. En 2022, il était en Turquie. Erdogan aussi a beaucoup aidé
Erdogan a beaucoup aidé Abdelmajid Tebboune pour qu'Abdelmajid Tebboune soigne son image internationale et soit accepté. Tebboune était toujours en quête d'une certaine acceptabilité par la communauté internationale. Donc la visite de Tebboune en 2022 en Turquie l'a beaucoup aidé. Et les Italiens ont utilisé beaucoup ce complexe d'illégitimité qui était nourri par Abdelmajid Tebboune. Pourquoi? Parce que l'Italie voulait prendre davantage du gaz algérien. L'Italie voulait donc s'émanciper de sa dépendance vis-à-vis du... comment on appelle ça? Sa dépendance vis-à-vis de... sa dépendance vis-à-vis du gaz russe, depuis l'évolution des rapports de force entre l'Europe et la Russie avec la guerre en Ukraine. Les Italiens se sont beaucoup rapprochés du régime algérien, ils ont fait les yeux doux à Tebboune, ils ont développé une approche très séduisante par rapport à Tebboune, et Tebboune a été très bien accueilli en Turquie. Rappelez-vous, c'était au mois de mai 2022, si je ne me trompe pas, c'était à Rome en 2022, c'était au mois de mai. D'ailleurs, la même chose, c'était fin du mois de mai, c'est ça? Ouais, fin du mois de mai, parce qu'il avait enchaîné les visites, c'était la Turquie d'abord, ensuite l'Italie ensuite. Donc, l'Italie et la Turquie, les pays qui ont adopté, adoubé, caressé dans le sens du poil, construit, qui ont voulu séduire Tebboune, Tebboune les a rapidement aussi adoptés, les a rapidement, comment dirais-je, les a rapidement traités en partenaire privilégié. En attendant que les relations avec la France s'améliorent avec la fameuse visite d'État de Emmanuel Macron en août 2022 en Algérie, et ça s'est bien passé. Et depuis, en réalité, l'amitié Tebboune, encore une fois, l'amitié Tebboune, Macron, elle était en cours de construction depuis 2021. Août 2022, c'était la concrétisation d'une bonne relation. Ensuite, Macron n'avait pas les pleins pouvoirs pour réserver une très belle visite d'État à Tebboune en France. Tebboune, pour venir en France, avait besoin de réaliser des acquis, de revenir avec des compromis, de revenir avec des réalisations symboliques qui allaient lui garantir une entrée dans l'histoire. Parce que Tebboune, qu'est-ce qu'il veut? Tebboune veut entrer dans l'histoire. Tebboune veut être le nouveau Boumedienne, le Boumedienne de la Nouvelle-Algérie. Pour être le Boumedienne de la Nouvelle-Algérie, Tebboune a besoin d'une France qui le soutient, d'une France qui lui est amicale, d'une France qui réalise ses désirs, d'une France qui lui fasse des cadeaux, d'une France qui lui fait des compromis, d'une France qui lui accorde des privilèges. Si Tebboune n'arrache pas à la France des privilèges ou des avantages qu'aucun de ses prédécesseurs n'a pu arracher ou n'a pu obtenir, s'il n'obtient pas de la part de la France des compromis historiques et symboliques, il ne peut pas se prévaloir d'être le digne héritier ou l'équivalent de Boumedienne. Et c'est pour ça que Tebboune veut venir à Paris et il a demandé à Macron à lui restituer les objets symboliques qui ont été les objets symboliques et historiques qui ont été volés par le colonialisme français. On parle bien sûr des objets, des biens de l'Imam Abdelkader, fondateur et père spirituel de l'État algérien, sa tente, sa smala, son Coran, ses sabres, ses objets personnels, le canon Baba Merzoug, la consulaire qui est exposée à Brest, de nombreux objets historiques et symboliques que Tebboune veut absolument récupérer et que Macron veut donner à Tebboune. Parce que Macron, dès le départ, on va attaquer pourquoi Macron s'intéresse à l'Algérie. Tebboune, dès le départ, il a compris que Macron a besoin de l'Algérie et que lui, il a besoin de la France. Donc, comme Tebboune a besoin de la France, parce que c'est la seule puissance occidentale qui veut lui parler, qui veut traiter avec lui, parce que c'est la seule puissance occidentale qui a beaucoup d'intérêt en Algérie. Les Américains n'ont pas beaucoup d'intérêt en Algérie, les Allemands n'ont pas beaucoup d'intérêt en Algérie, la Grande-Bretagne, le Canada n'a pas de grands intérêts en Algérie, la France, oui, diaspora algérienne, des liens historiques, des liens économiques, la France parmi les deuxième fournisseurs de l'Algérie, la France parmi les 3 clients de l'Algérie, donc les échanges commerciaux 11 à 12 milliards d'euros, donc il y a des relations extrêmement importantes. Donc Tebboune a besoin de la France pour asseoir sa légitimité internationale, pour entrer dans l'histoire comme étant le président qui a pu établir un rapport d'égal à égal avec la France. La France a toujours été le complexe des dirigeants algériens. Depuis l'époque de Boumedienne, depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis l'époque de Boumedienne, l'enjeu majeur des présidents et des chefs d'État différents qui se sont succédés à la tête de l'État algérien était comment de traiter un rapport d'égal à égal avec la France. Comment imposer à la France la nécessité et la contrainte de respecter l'Algérie, de la traiter comme un grand pays, de s'excuser après toutes ces horreurs du colonialisme qui ont été commis en Algérie, et de concéder l'Algérie comme un pays égal, comme un pays ami, égal et un partenaire majeur.
C'était ça l'obsession de tous les présidents algériens. Tous les présidents algériens, quand ils arrivent au pouvoir, pour eux, la première obsession, c'est de parler à la France, d'imposer un rapport de force qui est favorable à eux avec la France, d'établir un bras de fer, mais aussi une approche amicale avec la France. C'est un mélange, c'est une relation très particulière, la relation franco-algérienne, parce que c'est un complexe historique, psychologique, c'est un complexe mental et politique à la fois. Les présidents algériens veulent que la France les respecte, les considère, les honore, leur fasse des cadeaux et des privilèges, et que c'est comme ça que les présidents algériens, aux yeux de leur peuple, deviennent des grands chefs d'État. Boumediene, pourquoi il est énormément aimé par les Algériens et les Algériens jusqu'à aujourd'hui? Il était populiste, il était dictateur, il avait des choix économiques qui étaient ambitieux, mais qui étaient aussi ratés. Il était dans l'excès du nationalisme. Mais les Algériens et les Algériens le respectent parce que Boumediene a imposé à la France le respect. Il a imposé l'Algérie sur la scène internationale. Il a fait de l'Algérie un partenaire, un pays important de la rive sud de la planète, et un pays qui compte, et un pays que la France doit respecter. Tebboune veut faire la même chose, veut obtenir le respect, le prestige et la reconnaissance de la part de la France. Donc pour venir en France, il lui faut des cadeaux, il faut qu'il réalise de grands projets, il faut qu'il obtienne de la part de la France un compromis. Reconnaissance de l'histoire cruelle du colonialisme français, restitution des objets historiques, ou là, des investissements économiques français importants pour participer au développement économique du pays. C'est l'objectif de Tebboune. Du côté de Macron, pourquoi Macron s'intéresse à l'Algérie? Il a été, je l'ai dit, je le redis, depuis Jacques Chirac, ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy, le président le plus favorable à l'Algérie, c'est Emmanuel Macron. Et ce n'est pas pour rien. Macron a misé sur l'Algérie. Il voulait dès le départ se rapprocher de l'Algérie depuis son arrivée au pouvoir en 2017 pour des considérations très précises et pour des intérêts pragmatiques. D'abord, Macron a compris rapidement l'importance de la communauté franco-algérienne. Il sait très bien que les Franco-Algériens sont devenus, du point de vue électoral, un vote important. Sur le plan électoral, les Algériens sont tellement nombreux, les Français d'origine algérienne, les Algériens naturalisés, les Franco-Algériens, les descendants, les binationaux, constituent une communauté importante de presque 2 millions de personnes. Donc c'est un vote, sur le plan électoral, c'est une communauté qui compte. Loula. Deuxièmement, c'est un président qui est jeune, qui n'a pas connu la colonisation française. Et pour se rapprocher des Algériens de France et pour réconcilier les deux pays, c'était le président qui était le plus à l'aise, le plus disposé, le plus libéré sur les questions mémorielles. C'est pour ça qu'il a reconnu rapidement que le colonialisme est un crime contre l'humanité. C'est pour ça il a été d'accord pour restituer les crânes des résistants algériens, et c'est pour ça qu'il veut faire il était d'accord avec Abdelmadjid Tebboune pour mettre en place une commission mixte d'historiens algériens et français pour étudier facilement et trouver des solutions comment rendre à l'Algérie les objets historiques et traiter les dossiers historiques qui font encore du mal à la mémoire algérienne. Parce que le colonialisme français a commis quand même des actes génocidaires en Algérie. Macron a misé sur l'histoire, il n'a pas misé sur l'économie. Après, regardez comment Macron était intelligent. Il a misé sur l'histoire parce qu'il sait que les dirigeants algériens ne cherchent pas les investissements. Ils ne cherchent pas le développement de leur pays. Ils ne cherchent pas la diversification de l'économie de leur pays. Macron a compris qu'il ne peut pas résister à la Chine, que la Chine est de facto le premier fournisseur de l'Algérie, que la France ne pourra pas retrouver sa place de premier fournisseur parce que la Chine est une grande puissance, que la France ne peut pas rivaliser avec la Chine. Et que quoi qu'il arrive, ça c'est un dirigeant français qui me l'a dit un jour, il m'a dit: Abdou, est-ce que tu sais que quand on parle aux dirigeants algériens, ils ne nous demandent jamais des projets économiques. Ils nous parlent très rarement des entreprises. Ils nous parlent très rarement des emplois. Ils n'ont que deux revendications: les visas et l'histoire. Des visas et une reconnaissance historique des crimes du colonialisme français. Donc Macron, il a adopté une tactique. Djama Tebboune, méfiance au début, crise de légitimité après, Tebboune ensuite. Macron a compris que Tebboune veut absolument se rapprocher de la France, qu'il a besoin de la France pour assurer sa pérennité au pouvoir, assurer son prestige, entrer dans l'histoire et essayer d'impressionner et de séduire le peuple algérien. Donc Macron a profité et s'est rapproché de Tebboune. Dans le privé, c'est quelqu'un de très différent. Il est très Tebboune, je pourrais même dire qu'il est francophile. Tebboune est francophile. Il aime la Normandie, il aime le patrimoine français, il aime la culture française. Donc, il s'est rapidement entendu avec Macron. Rapidement entendu. Macron a rapidement compris les besoins de Tebboune, directement. Reconnaît des gestes historiques, des gestes symboliques. Il a invité à maintes reprises Tebboune. Il veut que Tebboune vienne à Paris, en France. Et les deux hommes ont la même vision. La vision, c'est quoi? Pour Macron, l'Algérie est plus importante que le Maroc.
à cause du Sahel. Depuis 2017, Macron a compris que si la France veut se retirer du Sahel, limiter les dégâts au Sahel, et Macron, les Français, dès le départ, avaient peur. Ils savaient qu'un jour ou l'autre, leur intervention militaire au Sahel depuis 2012-2015 allait leur coûter très cher. Et que les pays du Sahel, un jour ou l'autre, vont les éjecter. Parce que la France n'a plus les moyens, n'a pas les moyens réellement financiers et militaires de surveiller à elle seule et de dominer à elle seule face à la concurrence de la Russie, de la Chine, de la Turquie. Elle ne peut pas elle seule dominer un vaste territoire comme le Sahel. Le Sahel, c'est depuis la Mauritanie jusqu'à quand même le Burkina Faso jusqu'au Tchad. C'est extrêmement vaste. C'est une partie complexe de la planète. Il y a la sécheresse, il y a le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, il y a le trafic d'immigrants, il y a l'instabilité politique, il y a les mouvements terroristes. Donc la France a toujours voulu que l'Algérie soit son partenaire et son allié dans la région. La France, d'ailleurs, l'armée française au Mali, par exemple, si l'armée algérienne, s'il n'y avait pas un partenariat secret, qui n'a jamais été d'ailleurs dévoilé, qui n'a jamais été acté, qui n'a jamais été expliqué aux opinions publiques françaises et algériennes, c'est l'armée algérienne, c'est l'Algérie qui fournissait le carburant, l'eau et la nourriture, une partie de la nourriture aux armées françaises pour que les armées françaises puissent réussir leurs opérations militaires, leurs différentes opérations militaires au nord du Mali depuis 2013-2014 jusqu'à même 2015 et plus tard. Ça, on ne le dit pas suffisamment. Ça s'appelle, la première opération, c'est l'opération Barkhane, qui a commencé à partir de 2014. Donc, c'était l'assistance logistique, sans l'assistance logistique de l'Algérie, les armées françaises auraient été extrêmement très compliqué pour eux de percer au Sahel. D'ailleurs, quand il y a un problème entre l'Algérie et la France, l'Algérie réagit, fait du chantage facilement, il riposte et attaque facilement et affaiblit facilement la France en interdisant le survol de son territoire national, le territoire algérien pour les vols militaires français. Ça s'est déjà passé en 2002, je crois, rappelez-vous, du territoire algérien. C'était en 2002, je crois. C'était en 2021. 2021, voilà. 2021. Après la polémique, les propos d'Emmanuel Macron en octobre 2021 sur le régime algérien. Ensuite, Macron était obligé de rappeler Tebboune et de présenter des excuses indirectes et de s'expliquer, etc. Mais l'Algérie a rapidement trouvé la parade. Quand elle veut affaiblir la France, elle lui interdit le survol de son territoire. Maintenant, sur le Sahel, sur les questions d'immigration, sur les questions de la gestion, la coopération sécuritaire, la France a besoin de l'Algérie. Je l'ai dit 1000 fois. Pour la France, l'Algérie est un dossier interne. Pour l'Algérie, la France est aussi un dossier interne. Il y a tellement d'intérêts communs sur le plan sécuritaire d'abord, sur le plan politique d'abord, sur le plan économique ensuite, que les dirigeants des deux pays sont forcés de s'entendre. Même quand ils ne s'aiment pas, ils sont forcés de s'entendre. Sauf que cette fois-ci, on a deux présidents qui s'aiment bien. La vérité, Abdelmadjid Tebboune, il aime bien Macron. Macron, il est tactile, il est chaleureux, il sait baratiner, il sait trouver, il a compris rapidement ce que les Algériens veulent de lui. Et Tebboune apprécie beaucoup Macron parce que Macron mise beaucoup sur l'Algérie. Il a donné de l'importance à l'Algérie au détriment du Maroc. C'est pour ça que les lobbies marocains en France sont très anti-Macron. Et c'est pour ça que les opposants à Macron ont toujours reproché à Emmanuel Macron d'être trop proche, trop pro-algérien et anti-marocain. D'ailleurs, les relations entre le Maroc, contre les bonnes relations entre l'Algérie de 2021-2024, et à ce moment-là, il y avait entre la France et le Maroc de très mauvaises relations. Il y avait une guerre froide de 2021, l'affaire Pegasus, etc. Jusqu'à la fin de l'année 2023, où Emmanuel Macron a été forcé par son establishment, par ses diplomates, par ses services secrets, à revoir sa copie, à tenter de se réconcilier avec le Maroc, à retrouver un nouvel équilibre entre Alger et Rabat. Donc voilà pourquoi les deux hommes s'entendent bien. Ils ont des intérêts communs. Sur le plan humain, ils s'aiment bien, ils s'entendent bien, ils ont les mêmes objectifs. Les deux ont besoin. Emmanuel Macron a besoin du soutien de l'Algérie pour rester au pouvoir, pour outdrag, pour rester au pouvoir. Non, j'exagère. Pour avoir un électorat franco-algérien à ses côtés, pour lutter contre l'extrême droite. Il a besoin de la communauté musulmane, qu'elle le soutienne dans ses efforts de garantir la stabilité interne de la France. La mosquée de Paris, qui a appelé à voter Emmanuel Macron à plusieurs reprises, qui appelle aujourd'hui encore à voter pour la majorité présidentielle pro-Macron pour les élections législatives françaises, qui est financée par l'Algérie, je rappelle bien. L'Algérie, depuis longtemps, donne un budget de presque 2 millions d'euros à la Grande Mosquée de Paris, qui est redistribué sans compter les budgets qui ne sont pas révélés ou la déclarés, qui sont donnés à d'autres associations, à d'autres mosquées en France. Donc il y a un lobby algérien important. Macron, il a eu besoin, il a utilisé ce lobby algérien en sa faveur à maintes reprises.
que ce soit en 2017, mais aussi, surtout en 2022. Et la coopération de l'Algérie avec la France, elle est essentielle pour lutter contre l'immigration clandestine, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les diverses formes de criminalité, trafic de drogue, trafic d'armes. Et l'alliance de l'Algérie avec la France, elle est primordiale pour la lutte, pour l'influence des deux pays au niveau du Sahel. D'ailleurs, quand la France a été éjectée du Sahel en 2023, l'Algérie elle a eu les mêmes problèmes que la France avec le Niger et le Mali, ses deux voisins, parce que les deux régimes nigériens, les deux gouvernements, les deux régimes de transition au Niger et au Mali, ont assimilé Abdelmajid, le régime Tebboune, comme étant un régime allié de la France, comme un régime pro-français, parce qu'ils sont partenaires les deux dans la région. C'est pour cette raison, Ejma'a, des intérêts communs. Donc, il y a la relation particulière entre Tebboune et Macron, elle s'explique. Les deux hommes, d'ailleurs, ont leur destin lié. Tebboune doit affronter l'élection présidentielle anticipée pour avoir son deuxième mandat. Emmanuel Macron doit absolument gagner les élections législatives prochaines, dans le 30 juin et le 7 juillet prochain, s'il veut terminer son deuxième mandat en beauté et ne pas se faire éjecter du pouvoir et de ne pas entrer dans l'histoire de France comme étant le président qui a cédé sa place à l'extrême droite. Donc les deux traversent des épreuves difficiles et les deux se soutiennent, les deux se font des alliances communes, les deux se comprennent, les deux s'apprécient bien parce que l'un trouve l'autre lorsqu'il traverse une période difficile et vice-versa, et se renvoient l'ascenseur régulièrement entre eux lorsque les deux pays traversent des crises politiques internes ou externes. Et Emmanuel Macron a toujours fait un pari algérien et Tebboune a toujours fait un pari français. Et c'est pour cette raison que les relations sont cordiales entre les deux hommes. Quel sera, après leur départ, est-ce que les prochains présidents algériens et français vont avoir les mêmes relations amicales et cordiales? Ça, je ne le sais pas. Parce qu'il risque d'avoir beaucoup de changements à l'avenir sur la scène géopolitique mondiale. L'Algérie devrait changer, la France devrait changer. Je ne crois pas qu'on pourrait avoir des relations aussi cordiales, aussi amicales entre les deux prochains chefs d'État de France et de l'Algérie dans les 3 ou 4 années à venir.